Et bonjour, bonjour, Mathéo. C'est Nancy du Québec. Ah, c'est cool. Ben, c'est cool de t'entendre. Écoute, je vais rebondir tout de suite sur vu que c'est frais dans mon esprit, parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait tilter, comme vous dites, en France. Je pense que t'es en France, c'est ça? Ça se peut. En tout cas, en Europe, parce que ce que vous dites, oui, je pense que c'est ça, t'es en France. Quelque chose m'a fait tilter tout de suite que je trouve rempli de sagesse de ce que tu m'as partagé. Et merci à toi. C'est que tu me dis que l'important se trouve dans l'alignement au moment, à l'instant où tu prends la décision. À l'instant du cœur. Tu me parles du cœur aussi, sans trop le détailler. Bon, Mimi qui s'en mêle. Et tu me parles que le miracle, c'est de pouvoir faire un choix. Ben, ça me parle en tabarouette, comme on dit au Québec. Ça me parle en tabarouette. Ça me parle en titi parce que c'est vrai que j'ai exploré ça. L'acte même de choisir est un acte divin, OK? Peu importe ce qu'on choisit. Juste le fait qu'on puisse avoir la possibilité de choisir, je sais pas si c'est ce que tu pensais ou ce qui venait à ton esprit quand tu me disais ça, est un miracle en soi dans l'instant. C'est comme un acte divin. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est toi qui me fait, si on veut, ouvrir des lumières dans mon esprit, là. Parce que c'est un acte d'amour. Un acte de création. Fait que toi, tu vas pas plus loin que tu me dis, OK, juste dans l'instant même où tu choisis, c'est là qu'il y a le miracle. C'est là l'alignement avec le cœur. Parce que, puis moi, je décortique, parce que moi, je suis une décortiqueuse. Moi, qu'on dit ça, je suis une expliqueuse. J'explique les choses. Je suis un peu comme Laurent. Donc, et là, c'est un acte d'amour parce que le fait même de pouvoir choisir et de pas juste être un observateur qui observe tout ce qui a été choisi, on ne sait pas par qui, mais juste prendre conscience, savourer ce moment-là que finalement, juste le fait de choisir, juste ça, c'est la joie. C'est avoir même un résultat, peu importe. Et c'est ça que tu me fais prendre conscience, d'aller goûter, d'aller explorer cet instant-là de miracle où tout est possible dans cette volonté-là et dans cette possibilité-là, cet acte, cette action-là, on va dire, juste de choisir, peu importe la pensée qui émerge ou qui est moteur de ce choix. Fait que tu me diras si ça te parle aussi, si je peaufine et j'approfondis ce que tu me dis. Parce que il m'est venu une phrase, je pense que c'est hier, comme ça, tu sais, spontanément, des fois, il devient comme, en tout cas, moi, ça me vient des fois à voix haute, je me dis une phrase comme ça, comme si ça venait pas de moi, puis je l'entendais. Puis ça m'arrive souvent, ça, puis il y en a une spontanément qui est venue hier, qui me disait dans mes trucs de conviction, parce que j'étais dans ces réflexions-là, dans cette exploration-là intérieure par rapport, justement, à la vidéo que je t'ai envoyée. Là, je faisais plein de liens, qui m'expliquait aussi le parcours, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit. Tu sais, je vois ce qui se met en œuvre dans mon esprit pour une plus grande compréhension, mais je parle d'une compréhension viscérale un peu comme Laurent en parle. C'est une compréhension qui est de l'ordre du vécu, qui m'amène tranquillement à vivre une expérience, quelque chose qui s'aligne de plus en plus avec des nouveaux choix. OK? Donc, ce qui m'est venu comme phrase hier par rapport, peut-être que je t'en avais parlé, c'est l'idée d'être convaincu sans équivoque et tout ça, là. C'est la seule manière que je peux être convaincu de Dieu, c'est d'être convaincu que je le veux vraiment. Puis ça, c'est en rapport avec la vidéo que je t'ai envoyée, La fin du doute, c'est-à-dire de vouloir vraiment ce qu'on veut vraiment. Dans ça, quand on s'aperçoit de ça, naît la confiance automatique. Et la confiance, c'est ça, la foi. C'est ça, la conviction, la foi, qui permet les miracles, qui permet la magie, qui permet la mise en œuvre de nos choix. Et plus nos choix sont alignés, je crois, avec ce qui est le plus vrai en nous, qui vient de notre être véritable, qui est divin,
ben plus qu'on voit comme expérience, qu'on vit comme expérience, on va pouvoir le qualifier de l'ordre de miracle. Parce que c'est des choix qui ne sont pas de ce monde, c'est des choix qui font fi un peu des lois, des possibles, qui font fi un peu du plausible, comme je l'appelle souvent, c'est-à-dire de ce qu'on croit qui est possible. OK? Donc là, bon, fait que là, toi, tu me dis ça, puis c'est ça. C'est vraiment, c'est là que la tête fusionne avec le cœur quand on se rend compte que le choix, on le veut vraiment. Et aussi, je pense que ce qui rend l'expérience de l'acte de choisir dans l'instant et de pouvoir savourer ça pleinement, c'est un peu ce que tu me parles aussi ensuite par rapport à la responsabilité à 100%. Parce que pour moi, quand on me parle de responsabilité, c'est finalement juste de regarder ce qui a toujours été là, c'est-à-dire la possibilité de choisir. Et ce qu'on choisit, on est responsable, comme un créateur est responsable de sa création. Comme Dieu qui nous a donné existence est complètement responsable de nous, façon de parler, c'est-à-dire est le bénéficiaire et le créateur de ce qui s'est donné à vivre. Là, je parle de Dieu comme c'est quelque chose de séparé, mais je sais que ceux qui ont réalisé le soi et les trucs comme ça, ils savent que Dieu, c'est eux, là. Mais, mettons, là, moi, j'y vais avec la théorie du courant miracle, c'est parce que souvent, je mixe plein de choses pour une meilleure compréhension, une meilleure clarté. Et c'est comme prendre responsabilité, pour moi, c'est un lieu intérieur où on se met dans un état de force, d'invulnérabilité, autrement dit, et non pas de faiblesse, de non-victime totale. Fait que si on fait des choix conscients et non pas des choix par défaut qui découlent d'une suite logique de ce qui nous arrive, on attend que ça nous arrive, puis après ça, on décide de donner un sens ou pas à ça, mais des actes de choisir en amont, avant même que qu'est-ce qui arrive, c'est comme si on donnait des buts à ce qui va arriver et on détermine d'avance le sens que cela va avoir pour nous. Et après ça, quand on vit l'expérience de notre choix ou la résultante du choix, ben là, on fait pas juste réagir. C'est là qu'on est responsable, c'est-à-dire qu'on est encore plus conscient et qu'on peut se dire oui, non, encore plus. C'est-à-dire, est-ce que ce que je vis présentement est utile ou est en osmose à ce que j'ai demandé ou ce que j'ai choisi à l'intérieur de moi. Fait que c'est comme si on déterminait un but à l'avance. Puis, je sais pas si tu as remarqué, habituellement, nos expériences, c'est plus, on attend de voir venir, on choisit comme ça, mais pas trop complètement, en se donnant une part de responsabilité ou d'autorité, mais pas plus que ça. On attend de voir les circonstances avant de réagir, voir si ça va marcher. Et on est tout le temps un peu ambivalent, tu sais, dans notre acte créateur, où on met les paramètres de se dire, ben écoute, la vie va décider si ça veut ça ou pas, si c'est ça ou pas. Puis on a tout le temps ces espèces de paramètres-là où finalement, on attend que ça arrive pour réagir. Ben moi, dans ta proposition que tu me proposes, que tu me parles et ce que je ressens, c'est déjà de ressentir la joie de l'acte de décider. Après ça, moi, je rajoute d'aimer, de vouloir vraiment, c'est-à-dire d'aimer ce que je choisis. Et déjà dans cet espace-là, dans ce lieu-là, dans cet instant-là, ben, je suis à même déjà de goûter, de savourer la création que je veux. J'ai déjà les bénéfices, autrement dit. Et c'est comme si je donnais un but aussi qui donne un sens. Fait que la différence avec les événements d'avant, sans que j'aie conscience de mes choix, pardon, c'est que maintenant, je vais voir les situations arriver et je vais les vivre, non pas comme une spectatrice qui attend de voir si je les trouve bonnes ou pas, si je les veux ou pas, ou si j'en suis satisfaite ou pas.
je vais les voir plus comme une créatrice responsable et je vais pouvoir vraiment, à partir de là, reparamétrer si c'est satisfaisant. Autrement dit, je vais pouvoir, au lieu de réagir aux événements, je vais avoir déjà donné le sens que je veux que les événements signifient pour moi. Et voir si c'est aligné à ce que j'ai ressenti au moment de l'acte, de l'instant de choisir, au moment où le miracle a eu lieu dans mon cœur et dans mon esprit. Parce que mon cœur et mon esprit sont liés quand une idée, je porte une idée, une pensée. Puis l'acte de la choisir, c'est l'acte de l'aimer, c'est-à-dire de la vouloir. Donc, l'acte de l'aimer et de la vouloir vient du cœur. Et la pensée est dans l'esprit, qui on pourrait dire la tête. Et la combinaison des deux, c'est-à-dire l'instant où je choisis, c'est l'instant où je donne, où je fais une union entre la tête et le cœur. C'est-à-dire que je réunis ensemble une pensée qui pourrait exister comme ça sans jamais être vécue, OK? Et mon cœur qui veut se la donner à vivre et qui l'aime et qui s'aime est en train d'aimer cette idée-là. Et ça, ce processus-là ou cette action-là, on peut l'appeler choisir. T'sais, on peut l'appeler même, on pourrait l'appeler désirer aussi. On peut l'appeler choisir. Et ça, c'est comme l'union des deux. Et là, je me faisais la réflexion d'ailleurs hier, je me disais puis c'est drôle parce que Laurent postait une autre vidéo tantôt, qui parle de la fusion de la tête, du ventre et du cœur, des tripes et tout ça. Et je me disais, quand on fait volontairement, avec responsabilité et amour, l'acte de choisir consciemment avant que les choses arrivent et non pas après, on réunit le cœur et la tête, et c'est encore plus fort si ce qu'on veut, on le veut vraiment, et on donne toute autorité à ça. D'ailleurs, c'est ça, être conscient, je pense, c'est être dans l'autorité. Parce que si on fait des choses puis qu'on veut pas être totalement conscient, c'est qu'on prend des décisions ici et là qui peuvent se contredire. Et c'est là que l'expérience devient non signifiante. C'est-à-dire qu'elle devient chambranlante. Là. Elle est pas... on n'est pas capable de reconnaître notre choix parce qu'on n'a pas été complètement clair et amoureux de notre choix. Fait que après ça, l'expérience est comme un peu chambranlante. Elle représente un peu tout et rien. Elle n'a pas vraiment de sens parce qu'on n'a pas été vraiment clair en amont, en background, comme tu dis, en arrière-plan, où on a vraiment désiré ou voulu, ou vraiment ce qu'on veut vraiment, l'idée qu'on veut porter, qu'on veut vivre. Puis quand on est clair là, automatiquement, l'expérience va, par défaut ou par logique, devrait devenir claire et avoir un sens. Et on va pouvoir l'apprécier, l'expérience qui va suivre ce choix-là. Mais comme je te disais, il venait de mettre une vidéo avec une espèce de méditation. Je ne l'ai pas écoutée, j'ai juste vu le début puis le titre, mais qui parle un peu de ce que je pensais hier, de Comme pas par hasard, qui était de ça. Je me disais, je décortiquais ça, cette histoire-là, d'avoir un désir, c'est-à-dire une pensée qu'on veut vivre. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être chanteur, mais ça peut être toutes sortes de choses, là, n'importe quoi. Là. Et puis là, notre cœur qui va s'engager à cette pensée-là, il va s'engager à la désirer, c'est-à-dire à l'aimer et à s'aimer lui-même en tant qu'être, avoir cette pensée-là et la créer. Et là, le troisième lien... Je ris parce qu'au Québec, il y a beaucoup de débats concernant le troisième lien. C'est une histoire d'autoroute et de pont entre une ville et au niveau du Saint-Laurent. Parce que nous, on a le fleuve Saint-Laurent. Puis au Québec, il y a eu beaucoup de discordes et de débats depuis quelques années parce que beaucoup de gens de la ville de Québec sur le bord du Saint-Laurent, et je répète les mots parce que c'est comique, qui voulaient avoir un pont, un troisième lien. OK? Puis le gouvernement, ça fait des années qu'il niaise, qu'il retarde, ça coûte des coûts de recherche, puis bon, les promesses électorales n'ont pas été tenues. Fait, je te fais juste une petite aparté parce que ça me fait penser à ça quand je te parle du troisième lien, tu sais. Bon, fait que la tête, le cœur, puis Laurent parle du ventre.
OK? Comme étant le berceau de la création, comme étant finalement le lieu de la manifestation. Et pour moi, c'est là que entre en ligne de jeu l'espèce de responsabilité qu'on va dire qui se transforme en confiance. Ou d'autres parleraient de la foi. OK? Avant même que ça arrive, j'ai foi, c'est-à-dire j'ai confiance en mon choix. Je l'approuve à 100%. Si je l'approuve, c'est j'en suis responsable à 100%. OK? Et là, c'est le lieu de force, le lieu de puissance qu'on peut symboliser par le ventre qui manifeste, c'est-à-dire le mix entre le cœur qui désire ce qu'il veut, qui est la pensée qu'il veut, qui se met qui s'unit avec cette pensée-là. Et ensuite, l'acte de choisir, c'est cette union-là. Ça donne une union entre les deux, une jonction entre la tête et le cœur. Et après ça, quand on veut vraiment être responsable, c'est-à-dire qu'on veut, comme Laurent dit, donner toute autorité à nos choix. C'est là qu'on invoque le ventre. C'est là qu'on fait le troisième lien. Tu sais, il y avait comme le premier lien, je dis troisième lien, mais c'est le troisième, la troisième boucle, là, c'est-à-dire on commence par la pensée qu'on veut. Après ça, on la réunit avec le cœur qui la désire vraiment. Et après ça, le troisième lien, c'est le ventre qui manifeste. C'est-à-dire, c'est l'endroit où c'est que bouillonne dans le chaudron, là, on va dire, la confiance qui vient et qui peut pas advenir si on prend pas responsabilité. C'est-à-dire si on veut pas prendre paternité de notre choix entièrement. Comme Dieu, par exemple, ou la vie, ou l'existence, ou l'univers, il y en a qui l'appellent comme il veut, a pris paternité de nous a donné existence complètement. Ben, c'est la même chose avec nos choix. C'est comme si on voudrait voir vraiment la manifestation de nos choix à l'image exacte de ce qui s'est réuni entre le cœur et la tête, c'est-à-dire la manifestation parfaite de ça, pas quelque chose de chambranlant ou d'incomplet ou de temporaire ou d'éphémère, mais quelque chose de vraiment ancré qui s'augmente après dans l'expérience et qui se vit complètement. Il faut que ça soit réuni par le troisième lien du ventre. C'est-à-dire qui est symbolisé par le ventre, c'est-à-dire qui vient, je pense, naturellement quand on veut prendre responsabilité. Ça veut dire qu'on veut vraiment ce qu'on veut vraiment. Vient la confiance. Et dans la confiance, tout est possible. Parce que c'est ça que ça disait, la foi déplace les montagnes. OK? Fait que c'est comme l'ingrédient, le troisième ingrédient que je pense que Laurent a découvert. Fait que moi, je te fais un blitz, là. Je te fais des résumés d'avance, là. Je te fais comme des... comment on dit ça, là? Je te mets à la une, là, tu sais, quand des nouvelles d'avance, là, comme des nouvelles inédites, là. C'est comme si lui avait vu ça, il avait constaté ça. C'est pour ça que lui, il utilise le corps pour venir donner vie à sa création. C'est pour ça qu'il parle de corps. Mais tout est symbole, hein? Tout est idée. Mais il utilise ça pour, je pense, symboliser le lieu où que se manifeste notre expérience ensuite dans la forme. Le premier lieu, c'est-à-dire l'endroit où ça prend naissance, un peu comme dans le ventre d'une femme qui tombe enceinte, si on veut. Ben, ce lieu-là, c'est la confiance. La confiance de mener à terme la grossesse. Tu sais, elle n'est pas obligée de durer 9 mois, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la confiance de mener, c'est-à-dire la responsabilité de mener à terme la grossesse de 9 mois, si on veut, donne la confiance. Et dans la confiance, c'est tout. C'est ça que ça disait dans la vidéo. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à écouter la petite vidéo de 33 minutes, là, qui met la fin du doute. Peut-être que là, tu vas plus la ressentir, la réaliser, là, la bombe nucléaire qu'il y avait dans cette vidéo-là, dans cet extrait-là. Et voilà. Fait que moi, je te décortique tout ça, finalement. Je suis une décortiqueuse.
Et je suis une pratiqueuse aussi, je fais pas juste en parler, je descends aussi dans ce que je propose et dans ce qui se fait jour en moi. Mais voilà, je voulais te dire ça, ça s'est venu parce que ça me fait vraiment renforcer un peu. C'est comme si tu avais, juste par ta petite intervention, de me parler de l'instant où le miracle a vraiment lieu, où commence le miracle et où c'est là finalement que l'alimente le cœur, ben ça renforce, si on veut, toute ma réflexion que j'ai depuis quelques jours et qui se précise et qui est schématisée, comme tu peux voir. Oui, j'étais assez cartésienne dans mon... Je suis comme... comment on va dire ça? Je suis très perchée cartésienne. Tu sais, j'ai comme vraiment un mix, une osmose là-dedans. Là. Tu sais, j'ai vraiment perché cartésienne au bout. Fait que voilà. Et tout ça, ben, pour se donner à vivre, finalement, parce que moi, ce que je vois comme résultante de tout ça, c'est que si on peut voir que choisir, c'est un acte d'amour, et que ce qu'on choisit est aligné avec l'amour qu'on est, le divin qu'on est, tout ce qu'on peut avoir comme résultat ne peut pas être de la douleur, ne peut pas être de la souffrance, ne peut pas être du manque. Fait que peu importe si on n'est pas capable de préciser encore et de paramétrer ou de tout ça, qu'on est un peu à la découverte curieuse et de ce qu'un choix peut produire comme résultat. Moi, je me dis que quand on veut vraiment ce qu'on désire et qu'on le donne à notre responsabilité ou à notre confiance, ça peut pas donner des résultats moins que ce qu'on pourrait considérer comme des miracles. C'est-à-dire des choses vraiment qu'une fois qu'on les vit, on les aime de tout cœur. Parce qu'on l'a aimé de tout cœur en amont, au moment même de le choisir dans notre cœur et dans la combinaison de la pensée, de la tête et du cœur. Parce qu'on les aime de tout cœur, on veut en prendre responsabilité aussi. Et ensuite, parce que ça a été déjà aimé dans notre cœur, après ça, le vivre, c'est comme une cerise sur un sundae. C'est comme, on peut pas faire autrement que, ça va être l'évidence que le résultat de ce qui a été planté dans notre cœur donne automatiquement une expérience qu'on peut aussi aimer de tout cœur. De là, l'intérêt de se dire ou d'aller toujours dans être précis sur ce qu'on choisit. Et de vraiment toujours approfondir, est-ce que vraiment c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que déjà dans l'acte le miracle de pouvoir choisir et ensuite de combiner ça avec une idée, l'idée que je chéris, est-ce que vraiment elle est heureuse? Est-ce que je la veux vraiment? Et vraiment, c'est là que le lieu d'honnêteté va faire en sorte qu'on va, oui ou non, vouloir être totalement responsable ou avoir toute autorité. Et c'est ça qui, selon moi, permet la manifestation vraiment sans équivoque, complète, permanente ou constante d'un choix pour qu'on puisse reconnaître qu'on a choisi complètement ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui est heureux. C'est encore plus heureux parce que se voir choisir complètement ce qu'on vit, se voir soit l'avoir choisi dans le passé ou renouveler ce choix-là, nous donne tout de suite l'heureux. On est tout de suite content de se voir non pas faible, mais puissant. Se voir en état de force. Puis, c'est cet état-là de force que je te parlais dans ma vidéo que tu as écoutée, que j'ai choisi, à quelque part, sans avoir tout décortiqué comme je te le dis là, mais à quelque part, oui, ça ressemblait à ça. C'est cet état de force-là qui a fait que les douleurs, les problèmes que j'avais eus, qui s'étaient vraiment devenus très graves, ça a été fulgurant en quelques semaines, même pas une semaine, au mois d'octobre, ça a tout disparu. Parce que j'avais choisi, par un autre moyen, j'avais choisi d'aimer l'idée que je choisissais la joie de Dieu plutôt que la douleur, au lieu de la douleur. C'était un acte de choix
Mais quelque chose que je voulais vraiment et dont je prenais responsabilité, c'est-à-dire que je laissais pas les idées de victime venir amenuiser ce choix-là. J'étais vraiment comme responsable de mon choix, c'est-à-dire je le voulais vraiment et j'étais, je cherche le mot là, dans mon autorité. Là, autrement dit, je laissais pas place au doute dans c'est vrai que c'est ça que je veux vraiment vivre. Je veux pas vivre la douleur, tu sais. Donc, je ne donnais plus croyance ou pouvoir je donnais plus ma confiance à la douleur. Autrement dit, j'ai comme switché, j'ai donné mon pouvoir créateur, qui pour moi, c'est ça la confiance. Je l'ai donné à l'acte de choisir la joie au lieu de la douleur. C'est-à-dire, dans la vidéo, j'en parle, c'est à l'endroit de la douleur. C'est-à-dire, à l'endroit même où je sens une douleur, j'y dépose la joie que je choisis. Et là, qu'est-ce qui reste? La douleur peut pas rester face à ce que je veux vraiment. Elle doit disparaître. Parce que la douleur, j'en prends pas responsabilité puis je lui donne pas autorité. C'est à la joie que je l'ai donnée. Vois-tu? Fait que les deux ne peuvent pas coexister au même endroit. Donc, c'est comme une façon, si on veut, aussi, qui était de permettre quelque chose qui est vraiment... c'est comme si ça l'avait permis une expérience qui un peu transcende les lois de ce monde, qui transcende un peu les lois de la logique. Vois-tu? Voilà. Fait que c'est ce que je voulais te partager, Mathéo. Donc, comme tu m'as dit que ça te dérangeait pas d'écouter longtemps, fait que j'en ai profité, je me laisse aller, je me lâche lousse. Et c'est merveilleux. Fait que s'il y a d'autres choses qui te viennent, notamment si tu écoutais la vidéo sur le doute ou quoi que ce soit, bonne idée d'écrire tes réponses. Des fois, ça structure notre pensée. Je fais ça moi aussi. Et puis, en tous les cas, c'est super intéressant. Comme tu dis, c'est super joyeux parce que on parle de ce qui est vrai en nous. On se donne comme des moyens, on se donne des trucs, on se donne des visions ou des façons de comprendre avec les symboles pour donner du sens à tout ça, pour le préciser, mais aussi voir que c'est pas des conneries. Tu sais, que vraiment, on est en train de restructurer notre esprit pour sortir de l'observateur et se sentir juste observer ou subir nos vies. OK? On s'en va dans, c'est ça, l'acte d'amour, de choisir une idée et de la créer. Tu sais? Voilà. Finalement, on se rapproche de ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a donné existence. Mais on est en train de créer notre propre création. Et éventuellement, quand on va l'aimer de tout cœur, elle va devenir éternelle, elle aussi. En tout cas, je lance ces idées-là qui... ça fait longtemps que je réfléchis à ça, mais je te les donne comme ça, là, en passant. Je te les envoie comme ça, on sait jamais. Bref, alors, voilà, fait que je te souhaite une très belle nuit ou soirée. C'est vrai que toi, c'est une soirée assez avancée. Et à bientôt quand t'en sens l'élan et aucune obligation. Comme là, j'ai senti l'élan, fait que c'est parfait. Puis moi, ben, ça m'a permis de tout restructurer ça et de le partager. Et c'est une joie de le partager. C'est toujours... on dirait que c'est comme ça qu'on l'augmente et qu'on le rend réel encore plus pour soi et qu'on s'y engage aussi. C'est ça la responsabilité, c'est l'engagement. C'est comme si on s'engageait encore plus. Voilà. Fait que gros bisous, puis à bientôt. Bye bye.